revue de presse. Vendredi 1er juin 2018, madame, messieurs, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Au microphone, Ghislain Kungank. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une « Acharnement, Paul Biya, tensé par Theresa May à son tour ». Tout ceci est à lire dans les colonnes de ce journal. Toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo secteur bancaire, le Cameroun s'arrime à la monétique, nous dit ce journal. Économie en petite une, secteur du ciment, à quand un prix plus compétitif? C'est l'interrogation qui préoccupe le tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo Infrastructure, défis et incidences de la rupture du contrat de la CDE nous sont proposés dans cette parution. Quittons le tri-hebdomadaire d'Icalo pour un autre journal. Il s'agit du quotidien Info Matin. À la une, opération épervier, Bitibi Sam échappe à la prison. L'ex-ministre, plusieurs fois accusé de prédation de la fortune publique, est désormais ambassadeur du Cameroun en Israël et donc à l'abri de quelques ennuis judiciaires. Page 3 pour plus de précision. Manipulation toujours avec Info Matin. Belinga Boutou et le complot imaginaire. À la retraite depuis mars et alors qu'il suit des soins de santé, l'ancien ministre directeur du cabinet civil est accusé de manœuvre contre Paul Biya. Page 2 pour plus de précisions sur cette confusion. Enseignement secondaire, les mutations des avances de solde d'avril et mai 2018. La liste des bénéficiaires de la page 5 à la page 10 du quotidien Info Matin. Présidentielle 2018 toujours avec Info Matin, le Nyon et Foumou mobilise 25 millions de francs CFA pour le candidat Biya. C'est le fruit de la concertation d'hier à Akoloninga, page 4 pour plus de précision. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, affaire Amatoutou Mouna, maître Akeremouna, peut-on lire à la une des révélations troublantes. Ça chauffe au tribunal de grande instance de Douala. Plusieurs vérités insoupçonnables l'ont volé en éclats au cours de l'audience du 29 mai 2018, déballage à la page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir. Et les employés d'Elecam demandent des poursuites judiciaires contre Abdoulaye Babalé en page 2. Il s'agit de l'ex-directeur général d'Election Cameroun, limogé par le président de la République, Paul Biya. Toujours avec Le Soir, Camerco, un bombardier Dash 8 Q400 pour renforcer la flotte, c'est à lire dans ce journal. Le quotidien Mutation, nous y sommes, 20 mai 2018, SDF, les dysfonctionnements de l'administration mise à nu. Des militants du Social Democratic Front ont défilé sans t-shirt devant le chef de l'État. Contraste entre les félicitations prétendues du président de la République et la colère du préfet du Fundi au sujet de ses agissements. Réaction du responsable de ce parti pour le centre à la page 11 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation à la page 11, nomination, Bitibi Sam rebondir en Israël. Page 12 du quotidien Mutation, éducation de base, près de 3000 instituteurs contractualisés, nous dit ce journal. Quotidien L'Épervier, nous y sommes, des informations, Belinga Boutou reste fidèle à Paul Biya. L'ex-directeur du cabinet civil de la présidence de la République reste fidèle au chef de l'État malgré le fait qu'il ne soit plus aux affaires. Tout ceci est à lire absolument de la page 6 à la page 7 du quotidien L'Épervier. Controverse toujours avec L'Épervier en page 4 cette fois-ci. Pourquoi Mebungo est toujours libre et esquisse des réponses à la page 4 évidemment de L'Épervier. Le journal L'Orphelin à la une, règlement de compte, voici comment on veut tuer Martin Belinga Boutou. L'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Sa Majesté Martin Belinga Boutou, depuis son lit d'hôpital à l'étranger, continue de faire l'objet de menaces de mort et d'accusations sans fondement. Les détracteurs sont déterminés à nuire à l'homme qui a servi fidèlement
devant le chef de l'État et le Cameroun qui reste toujours loyal à Paul Biya et aux institutions qu'il incarne. Page 12 pour plus de détails. Il s'agit précisément de l'enquête conduite par le journal L'Orphelin. Toujours avec L'Orphelin, élection présidentielle de 2018, les États-Unis font une bonne campagne à Paul Biya à la page 2 de ce journal. Reforme un nouveau système fiscal proposé au gouvernement, c'est à lire toujours dans les colonnes du quotidien L'Épervier. L'œil du Sahel, nous y sommes. Crise alimentaire, peut-on lire à la une. Et ici reconnaît enfin la menace dans le Grand Nord. Page 3 pour plus de précisions sur cette crise alimentaire. Cannes Total 2019, état des lieux des chantiers de la voirie urbaine à Garoua. Page 3 pour en savoir davantage. Le journal L'Essentiel, pour sa part, America First, Trump menace le monde entier. Les récentes déclarations tonitruantes de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun sont dans le style de son chef, le président Donald Trump. Rupture brutale des accords, intimidation, menaces et parfois insultes s'abattent sur tous ceux qui à travers la planète ne plaisent pas aux États-Unis. Pages 13 et 14 pour plus de précisions sur cette attitude. Toujours avec L'Essentiel et les CAM à la page 3, les défis des nouveaux responsables nous sont proposés. Tribalisme des chefs Sawa refuse Oumniobe au canton Bel, c'est à lire à la page 10 du journal L'Essentiel. Alerte de faux recrutement au ministère de la décentralisation, à page 10 pour plus de précisions sur cet acte incivique. La voix des décideurs à la une, escroquerie à Douala, Jean-Baptiste Kiam libère un bourreau de francs Biya, point d'interrogation. Selon les sources de ce journal, le magistrat en service au tribunal de grande instance de Douala-Bolandjo depuis plus de 10 ans est soupçonné d'avoir usé de toute son influence et de ses pouvoirs pour libérer le nommé Makoum Amadou Oumalé, accusé d'avoir escroqué un peu plus de 7 millions au fils du chef de l'État. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Voix des décideurs à la page 5 de cette parution. Toujours avec ce journal, Elections Cameroun, les raisons secrètes du limogeage d'Abdoulaye Babalé nous sont livrées à la page 4 de ce numéro. Le financier d'Afrique, nous y sommes. Politique publique, le secteur privé associé à l'élaboration de la loi de finances. En recevant les propositions du JICAM le 28 mai dernier, à la veille du lancement des préparatifs du budget 2019, le ministre des Finances, Paul Motazé, redynamise le cadre de collaboration inopérant depuis 2013. Page 6 du journal Le Financier d'Afrique. Consommation à la page 10, la BEAC prévoit une tension inflationniste en zone CEMAC. Communication, le pape François s'insurge à la page 3 contre les fake news. Gestion de la solde de 122 375 agents de l'État recensés en un mois, nous dit le journal Le Financier d'Afrique. Nous voici à la une du magazine Ayon Betty qui titre Tara Yannick Noah, procession et Sani aux obsèques du patriarche Zacharie Noah Etoudi. Essani, ordoli et exécution, peut-on lire à la une du magazine Ayon Betty. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 présentée par Ghislain Kougan. Première édition du mois de juin, nous sommes vendredi. C'était bien évidemment avec le concours de MBF Media Production. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi prochain.